Vous avez déjà remarqué que le bruit semble plus fort les jours où vous êtes stressé? Ce n'est pas dans votre tête. Enfin si, c'est exactement dans votre tête. Et c'est précisément le problème. Le stress amplifie la perception du bruit. Et le bruit, lui, génère du stress. C'est un cercle. Et une fois dedans, personne ne vous explique jamais comment en sortir. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que ce cercle a un point faible. Un endroit précis où, si on agit au bon moment et de la bonne façon, il se casse. Et dans les prochaines minutes, c'est exactement là qu'on va travailler. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et bienvenue sur Voyage Hypnotique. Je suis Raphaël. Si vous regardez cette vidéo, vous savez probablement déjà quelque chose que peu de gens autour de vous comprennent vraiment. Vivre avec des acouphènes, ce n'est pas seulement vivre avec un bruit. C'est vivre avec ce que ce bruit fait à votre système nerveux, jour après jour. Le stress amplifie les acouphènes, c'est documenté, c'est réel. Et les acouphènes génèrent du stress, ça, vous le savez mieux que quiconque. Ce cercle vicieux, une fois installé, tourne souvent tout seul, sans qu'on ait besoin de l'alimenter, et c'est épuisant. Ce que cette séance va faire, c'est intervenir sur les deux côtés du cercle en même temps. D'abord, calmer le système nerveux pour que le bruit soit perçu comme moins menaçant. Ensuite, travailler sur la réponse émotionnelle au bruit pour qu'il ne soit plus automatiquement associé au danger. Cette séance n'est pas du remplissage. On va essayer de casser ce cercle vicieux installé depuis trop longtemps. Alors je rappelle toutefois que cette séance est un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical. Ne jamais écouter en conduisant ou en manipulant une machine. Une dernière chose avant qu'on commence. Rompre un cercle vicieux ne se fait pas en une seule séance, vous vous en doutez. Ça demande de la régularité. Si vous voulez retrouver facilement cette séance et accéder aux prochaines construites autour des acouphènes et du stress, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, c'est pour vous et ça prend 10 secondes. À présent, installez-vous. Mettez un casque si vous en avez un. Et donnez-vous la permission d'être ici. Commençons par quelque chose de très concret. Imaginez que vous tenez dans vos deux mains un fil résistant. Ce fil, c'est la tension qui relie le bruit au stress et le stress au bruit. Il est là depuis très longtemps. Vous le tenez peut-être depuis si longtemps que vous avez oublié que c'est vous qui le teniez et non le contraire. Sentez vos mains maintenant. Sont-elles crispées? Les doigts sont-ils un peu serrés? C'est normal. C'est la posture naturelle de quelqu'un qui tient à quelque chose depuis trop longtemps. Je ne vais pas vous demander de lâcher ce fil d'un coup. Un fil tendu depuis longtemps lâché brutalement crée un choc et c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on va faire, c'est desserrer progressivement la prise, doigt par doigt. Inspirez lentement et à l'expiration, imaginez que votre auriculaire, le plus petit doigt, desserre légèrement sa prise autour du fil. Le fil est encore là, il est encore tendu, mais votre prise, elle, a commencé à changer. Inspirez encore une fois. Et à l'expiration, c'est l'annulaire qui desserre, juste un peu. Votre respiration est un outil de décrispation très concret. Pas une technique de relaxation vague, un outil physique, concret, direct, qui agit sur la tension dans votre corps et dans votre système nerveux. Continuez au même rythme. Inspiration douce, par le nez. Et expiration longue,
par la bouche. Encore une fois, inspiration et expiration lente et longue. Vos épaules peuvent descendre si elles étaient remontées vers vos oreilles. Juste les laisser tomber doucement vers leur position naturelle. Votre mâchoire aussi, elle peut s'entrouvrir légèrement. Les dents qui ne se touchent plus ou à peine. Et ces mains, imaginaires ou réelles, qui tenaient ce fil, elles commencent à comprendre qu'elles n'ont pas à serrer aussi fort. Le fil, lui, est toujours là, mais votre prise a changé. Ce changement-là, c'est le début de tout. Continuez à respirer ainsi. Inspiration sur 4 temps, expiration sur 6 temps. Imaginez maintenant une pièce, une petite pièce calme, avec 2 curseurs posés côte à côte sur une surface, comme 2 réglages sur une table de mixage. Le premier curseur s'appelle intensité perçue du bruit. En ce moment, il est peut-être assez haut. Pas parce que votre acouphène est objectivement plus fort, mais parce que votre cerveau, en état de stress, lui donne plus de priorité, plus de place, plus de volume apparent. Le deuxième curseur s'appelle niveau de stress. Et voilà ce que peu de gens réalisent. Ces 2 curseurs sont reliés, intimement reliés. Quand l'un monte, il tire l'autre vers le haut. Et quand l'un d'eux descend, l'autre a tendance à le suivre. Aujourd'hui, on ne va pas toucher directement au premier curseur. On ne peut pas baisser votre acouphène comme on baisserait le volume d'une radio. Vous le savez, je le sais, ça serait vous mentir que de vous promettre ça. Ce qu'on peut faire en revanche, et ce qu'on va faire, c'est travailler sur le deuxième curseur, le curseur du stress, et laisser le premier suivre à son rythme, comme il le fait toujours. Visualisez le deuxième curseur devant vous. Voyez sa position actuelle, peut-être assez haute, et posez mentalement votre main sur lui. À votre prochaine expiration, poussez-le légèrement vers le bas. Pas jusqu'en bas d'un coup, juste d'un cran, un petit déplacement. Sentez ce que ça change, même légèrement, dans votre corps. Peut-être une légère ouverture dans la poitrine, peut-être un relâchement dans le bas du dos, peut-être même rien de perceptible pour l'instant, et c'est normal aussi. Encore une fois, encore une expiration, un autre cran vers le bas, le curseur de stress qui descend encore, millimètre par millimètre. Et regardez maintenant le premier curseur, celui de l'intensité perçue. Il n'a peut-être pas bougé encore, ou peut-être légèrement a-t-il suivi. De toute façon, votre travail n'est pas là. Votre travail de ce soir, c'est le deuxième. Le premier fait ce qu'il a à faire. Inspiration lente. Votre main reste posée
sur le curseur de stress. Et expiration longue. Un nouveau cran vers le bas. Encore une fois, inspiration. Un autre cran et expiration. Le curseur est maintenant à un niveau que votre corps commence à reconnaître comme différent du début. Plus bas, plus stable, moins alimenté par la boucle. Restez dans cette salle avec ces deux curseurs. Continuez à respirer à ce rythme. 4 temps pour entrer, 6 temps pour sortir, pendant que nous passons à la prochaine étape. Je veux vous expliquer quelque chose d'important en termes très simples. Votre cerveau a établi à un moment un câble direct entre votre acouphène et une réponse d'alarme. Comme un câble électrique entre deux ponts. Le bruit s'allume, l'alarme s'allume aussi, automatiquement, sans délai, sans autre choix. Ce câble a été installé pour vous protéger. C'est ce que fait votre cerveau avec tout ce qui lui semble inhabituel ou menaçant. Il crée un lien rapide, un lien réflexe pour réagir très vite. Le problème, c'est que ce câble est désormais inutile. L'acouphène n'est pas un danger. Il est inconfortable, il est épuisant, mais ce n'est pas un danger. Et le câble d'alarme qui est branché ne fait qu'ajouter de la souffrance à de l'inconfort. Dans cet état de calme où vous êtes maintenant, je vais vous demander de visualiser ce câble. Pas besoin d'une image parfaite, une vague impression suffit. 2 points reliés par quelque chose. D'un côté, votre acouphène. De l'autre, cette réponse d'alarme, cette crispation automatique qui vient avec lui. Vous voyez ce câble? Ce que je vais vous demander, ce n'est pas de le couper brutalement. Pas de coup de ciseau ici. Un câble qu'on coupe trop vite laisse des fils qui se reconnectent. Je vais vous demander de le dévisser, doucement, comme un câble électrique qu'on débranche tour par tour, une petite vis à la fois. Premier vis, inspirez. Et à l'expiration, imaginez une première petite vis qui se desserre du côté de la réponse d'alarme. Juste un peu, juste une. Passons au deuxième vis. Inspiration. Et expiration. Et une autre vis encore, qu'on desserre. Entre chaque vis desserrée, le câble se détend un peu plus. La connexion automatique entre le bruit et l'alarme n'est plus aussi directe qu'avant. Troisième vis. Inspiration. Et expiration, le câble qui se relâche encore davantage. Il n'est pas complètement débranché. Ce travail prend du temps, plusieurs séances, plusieurs jours, mais il est moins tendu. Et moins tendu, c'est moins de déclenchement automatique,
et c'est moins de cercles vicieux qui s'emballent. Respirez lentement et laissez cette image se stabiliser. Le câble un peu dévissé qui attend patiemment les prochaines vis. Votre corps garde en mémoire le stress, bien après que la situation qui l'a créé soit passée. C'est une fonction ancienne. Votre corps stocke la tension pour pouvoir réagir vite si le danger revenait. Mais le stress lié aux acouphènes n'est pas un danger qui arrive et repart. C'est un stress qui traîne, qui s'installe, qui finit par s'accumuler dans des zones précises du corps, souvent sans que vous le remarquiez consciemment. Je vais vous guider à travers ces zones, une par une, pas pour les forcer à se relâcher, pour leur donner simplement l'attention et la permission de le faire à leur propre rythme. Commençons par votre nuque, la zone à la base de votre crâne, là où la tête rejoint le cou. Beaucoup de personnes qui vivent avec des acouphènes ont une nuque presque chroniquement tendue, parfois même douloureuse, sans toujours en faire le lien. Respirez vers votre nuque, comme si votre inspiration pouvait l'atteindre directement, y apporter un peu de chaleur, un peu d'espace. Et à l'expiration, laissez la nuque libérer ce qu'elle tient, même une toute petite partie. Encore une fois, inspiration vers la nuque. Et expiration, relâchement. Descendons vers les épaules maintenant. Elles portent souvent plus que leur poids. La vigilance permanente, l'anticipation de la prochaine crise. Sentez ce qu'elles contiennent en ce moment. Inspirez en leur direction. Expirez et laissez les épaules céder d'1 millimètre. Encore une fois, les épaules. Inspiration. Et expiration, tout descend. Maintenant, votre poitrine, cette zone du sternum entre les deux côtes qui se serre souvent dès que le bruit devient insupportable. Respirez vers cette zone. Expirez et relâchez la poitrine. Et enfin, votre ventre. Le stress chronique se loge aussi là, dans cette tension abdominale qu'on finit par ne plus remarquer tellement elle est devenue habituelle. Inspirez vers votre ventre. Expirez et laissez-le se ramollir, s'ouvrir, s'alléger. Votre corps vient de libérer, zone par zone, un peu de ce qu'il portait. Pas tout, c'est un travail de longue haleine.
mais la direction est là. La première pierre est là, ancrée maintenant dans votre mémoire corporelle. Je veux maintenant ancrer dans votre corps une nouvelle façon de répondre au bruit pour la prochaine fois qu'il se manifestera. Pas une réponse de combat, vous savez que ça ne fonctionne pas. Pas une réponse d'évitement non plus. Le bruit est là, impossible à fuir. Quelque chose de différent. Une réponse de neutralité active. Imaginez et visualisez le bruit. Pas en cherchant à l'entendre, juste en sachant qu'il est là, quelque part, comme il l'est toujours. Et au lieu de la crispation habituelle, au lieu du câble qui s'allume automatiquement, voici ce que vous allez faire à la place. Inspirez très doucement et en expirant, dites-vous intérieurement, calmement, je l'entends, il est là et je suis là aussi, séparé de lui, pas fusionné avec lui. Encore une fois, inspiration et expiration avec la phrase « Je l'entends, il est là et je suis là aussi ». Cette séparation entre vous et le bruit est la clé de tout ce travail. Pas nier que le bruit existe et pas non plus le laisser prendre le contrôle. Vous êtes quelqu'un qui entend un bruit. Vous n'êtes pas ce bruit. Refaites cet ancrage une dernière fois avec toute la solidité que cet état calme vous permet. Inspiration. Je l'entends. Il est là. Et je suis là aussi. Encore une fois. Inspiration. Je l'entends. Il est là. Et je suis là aussi. Cette phrase, vous pouvez l'utiliser n'importe quand dans votre quotidien, les yeux ouverts, associée à une seule expiration longue. Elle suffit à rouvrir le chemin. Avant de revenir, voici les 3 outils que vous emportez avec vous. Le premier outil, c'est le fil. Quand vous sentez le cercle vicieux s'emballer, imaginez votre prise sur ce fil et desserrez-le volontairement, doigt par doigt, avec votre respiration. Le deuxième outil, c'est le curseur du stress. Respirez 4 temps, 6 temps et baissez mentalement ce curseur d'un cran. Le troisième outil, c'est la phrase « Je l'entends, il est là et je suis là aussi ». Une expiration, 10 secondes, disponible partout. Je vais vous accompagner doucement vers la surface. 1. Vous sentez le contact de votre corps. 2. Vos mains, vos pieds, la température de l'espace autour de vous. 3. Une légère envie de bouger. Laissez-la venir progressivement. 4. Les sons extérieurs reprennent leur place naturelle. 5.
Ouvrez les yeux à votre rythme. Prenez un instant avant de reprendre votre journée ou votre soirée. Le cercle vicieux entre acouphènes et stress ne se casse pas en une seule séance. Je préfère vous le dire clairement, encore une fois. Ça serait vous mentir que de vous promettre le contraire. Mais ce cercle a une fissure maintenant. Le fil s'est un peu desserré. Le curseur de stress a bougé, même un tout petit peu. Et vous avez une nouvelle façon de vous positionner face au bruit, depuis l'intérieur, pas en réaction. Chaque séance comme celle-ci agrandit cette fissure un peu plus. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Revenez quand vous en avez besoin. D'autres séances vous attendent sur cette chaîne. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus seul. Au revoir et à bientôt sur Voyage Hypnotique.